J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. Mon regard, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie, je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, force et attrape. Salut à tous, vous allez bien ou quoi mes vikings? Est-ce que ça va? Il fait chaud, mais est-ce que vous allez bien? Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un escroc les gars, donc je suis pas tout seul, je suis avec un escroc et vous le connaissez probablement. Donc, qui dit deux escrocs, dit vidéo d'escroc. Et bientôt, vous aussi, vous allez devenir des escrocs, c'est abusé. N'oubliez pas de lâcher le petit like et le petit abonnement, ça fait plaisir les gars. Là les gars, c'est l'été, n'hésitez surtout pas à aller gérer des petites filles, c'est très important. Et vice versa les filles, allez vers les garçons, allez gérer la communauté viking. C'est tous des gros BG. Alors n'ayez pas peur, ils sont très très gentils. Et les gars, quand vous draguez, allez-y doucement, hein. Allez-y doucement, pas besoin d'être brut, doucement. Vous savez quoi, vas-y, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à gérer là pendant cet été là. Dites-moi en commentaire. Faites pas les mythos, hein, faites pas les mythos, je vous connais. Bon allez, bref, trêve de bavardage, let's go. Là, on va commencer avec un animé super drôle du nom de Atage Kemono Mishi. Vous pouvez le retrouver normalement sur Wakanim. C'est un petit isekai des familles, mais un peu parodique. On va suivre le quotidien d'un petit gars du nom de Shibita Genzo, qui est un catcheur professionnel, mais plus important, un passionné des animaux. Et du coup, du jour au lendemain, il va se retrouver dans un autre monde où une princesse va lui demander de l'aide pour tuer des monstres. Vous avez capté, c'est censé, et je dis bien censé, être un héros. Mais, j'ai bien dit mais... Énervé par cette proposition, il va lui faire une big prise de catch devant tout le monde. Vous savez la prise que fait Onizuka au professeur adjoint dans GTO? Bah il va lui faire exactement la même. Quand j'ai vu que ça claquait des grosses prises de catch sur les monstres, je peux vous dire j'ai vu flou. Et du coup en parlant de monstres, bah au lieu de les fumer, il va ouvrir une boutique d'animaux et de monstres de compagnie. Ouais, il y a absolument zéro vanne. Donc vous le voyez, déjà niveau humour on a un très bon truc. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais puisque c'est moi qui vous le propose, ça plaît. L'histoire suit Kageyama Shigeo, un élève de 4ème possédant des pouvoirs psychiques. Il peut plier et soulever n'importe quel objet avec son esprit. Cependant, il s'est lentement refusé d'exercer ses capacités en public, car sa trop grande puissance peut infliger des conséquences négatives aux humains normaux. Aujourd'hui, la seule et unique chose qu'il désire est de devenir ami avec une fille de son lycée nommée Tsubomi. Avec son mentor, qui lui ne possède aucun pouvoir, il continue de vivre paisiblement en essayant de réaliser son but. Et ça nous donne quelque chose de différent de ce que nous avons l'habitude de voir dans ce genre d'animé. Ce que j'aime bien avec Mob Psycho 100, c'est que le pouvoir c'est devenu quelque chose tellement banal qu'il en est devenu pratiquement un cliché. Sans parler de la qualité graphique qui projette l'animation, c'est tellement beau que c'est devenu une signature pour Mob Psycho 100. Ajoutons cela des intrigues à couper le souffle et des combats époustouflants, et vous avez la recette d'un animé complètement badass. Pour continuer, parlons de Darwin's Game, un animé très populaire qui a beaucoup fait parler de lui. Mais Kezako, qu'est-ce que c'est que de ça? Tu vois Fortnite? Eh bah c'est celui qui fait top 1 qui gagne. Là c'est pareil. Bon j'avoue cette description est un peu chelou, mais plus grossièrement c'est tout simplement un survival game où les participants sont interconnectés via un réseau social et s'affrontent à mort. Même si c'est pas vraiment pareil, il me fait un peu penser à Mirai Nikki. Du coup notre protagoniste lui de base ne souhaite pas participer au jeu, mais il y sera obligé dans tous les cas car les autres joueurs veulent de la thune, ils veulent de la maille et par conséquent on va suivre son évolution aussi bien physique que psychologique au fil de l'animé. Ça avait du flow ce que j'ai dit, non? En vrai si tu penses que ça avait du flow, mets un petit pouce bleu BG. Ah là là, cet anime qui est Bloodlad. On suit l'histoire de Vlad qui est un vampire pas tout à fait comme les autres. Il est totalement accro à la culture humaine, et plus particulièrement à la culture japonaise. Alors, le jour où il apprend qu'une japonaise s'est égarée aux enfers, il se précipite à sa rencontre. Malheureusement, la jeune Yanagi Fuyumi meurt peu après leur rencontre et se transforme en fantôme. Vlad se jure alors de la ramener à la vie, quelles qu'en soient les conséquences. Le problème, c'est qu'il ne sait absolument pas comment faire. Rien que l'histoire les gars, vous savez déjà que vous allez vous taper des barres et que c'est un univers what the fuck. Je vais surtout éviter de parler de l'animation et des combats etc parce qu'on sait tous que c'est stylé. Mais faut savoir que cette série joue avec les règles du genre. Elle s'interroge sur les possibilités de renouveler les codes et se moque gentiment de cette culture japonaise du manga. Donc si vous vous ennuyez et que vous avez envie d'un animé pour passer un très bon moment dessus, eh bien je vous le conseille très fortement. Shujin Kokusei Tashi. Le nom est en réalité beaucoup plus long que ça, mais tu connais les bails.
Flemme. Il est disponible sur Crunchyroll et a une histoire encore ici très spéciale. En gros, on va suivre l'histoire de 7 lycéens des familles. Mais, suite à un accident d'avion, ils vont se réveiller dans un autre monde où il y a de la magie, des monstres, tout ça, tout ça. Tu connais. Normalement, dans cette situation, tu paniques. Bah, eux, non. Ils vont construire une centrale nucléaire. Ouais, vous m'avez bien entendu. Et dit comme ça, ceci n'a absolument aucune logique. On est d'accord. Et en plus de ça, ils vont déclarer la guerre à la racaille noble. Ce qui est bien dans cet animé, c'est que malgré ce que l'on peut se dire à première vue, bah les sujets traités sont très bons. Généralement, là où les isekai sont juste des isekai sans aucun fond. Mais là, c'est pas le cas. Et c'est ce qui m'a fait kiffer cet animé. Terminons maintenant les BG, car oui, je vous l'ai pas dit, mais vous êtes des BG avec Merimashita Hiruma-kun. On a ici un animé licencié par Crunchyroll, super cool à voir mes refs. Vous ne me croyez pas? Dommage. Pour vous résumer brièvement l'histoire, en gros on va suivre Suzuki Hiruma qui a été vendu par ses parents à un démon. Ouais, c'est pas cool, j'avoue, mais ses parents avaient sûrement une envie de kebab frites, sauce blanche bien entendu, donc on peut les comprendre. Et du coup les frérots, il va devoir s'habituer à sa nouvelle vie en tant que démon. Genre il va devoir aller à l'école, tout ça, alors qu'un tas de créatures cheloues y vivent. Ouais, on est d'accord, quel bail. Bon, vous vous en doutez au vu du synopsis, c'est un truc un peu Show Life comédie. Du coup, c'est le genre d'animé à regarder si vous êtes plutôt fan de trucs décontractés. Bref, t'as capté. Et même si t'as pas capté, sushi. Satoru, employé du bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Je vais pas vous mentir, c'est un animé qui m'intriguait, mais je m'attendais à rien. Et bah finalement, il m'a mis une grosse claque. Ici, je ne vais pas forcément parler de l'animation et surtout des OST et l'opening, car ils sont tous très corrects, mais plutôt de l'histoire. Rien que le fait de savoir comment vivent et évoluent les monstres, c'est juste incroyable. J'ai trouvé que ça ajoutait du charme à l'animé. Donc vous allez suivre une bande de monstres qu'au départ ils étaient complètement faibles, et puis au fur et à mesure de l'histoire ils vont progresser, et forcément qui dit progression dit développement des personnages, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Et je trouvais que ça donnait un autre côté de visualisation sur les animés de thème fantasy. Voilà les gars, c'est déjà la fin de ce petit concept. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker encore une fois, ça me fait vraiment énormément plaisir et me donne de la force pour continuer. Prenez soin de vous et de votre famille, et je vous dis sayonara. Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je